Allez, salut à tous. Bon, bah, me voilà revenu sur les bords de Loire. Je suis à peu près 150-200 mètres en dessous le poste de la dernière fois. Alors je suis revenu une fois entre temps depuis la dernière vidéo. J'avais adopté une stratégie en fait. J'avais amorcé un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein, une ou deux boules d'amorce et puis 3 ou 4 bouillettes sur 6 postes différents. Et en fait, je pêchais une demi-heure, 40 minutes, suivant l'activité que je pouvais avoir sur mes cannes. Voilà, je pêchais un petit peu sur chaque poste. J'avais eu pas mal d'activités sur les cannes. Je sais pas ce que c'était. C'était assez bizarre, mais ça tapait pas mal sur les bouillettes. Sinon, j'avais rien vu de particulier et donc je suis arrivé sur ce poste-là, là, celui-ci. C'est le dernier poste et en fait, j'ai vu une énorme carpe. Franchement, hors norme. J'étais impressionné, quoi. Je l'ai bien vue, elle était sur le bord. Énorme, un dos énorme, franchement. Donc du coup, j'avais fini de pêcher ce poste-là pendant 45 minutes, 1 heure, mais voilà. Encore des petits signes d'activité, mais j'avais pas eu de départ. Voilà, alors du coup, je me suis dit, prochain coup, je retourne à la pêche. Je retourne sur ce poste-là, quoi. Alors évidemment, il y a parié que le poisson que j'avais eu l'autre jour va être 50 mètres plus bas ou 30 mètres plus haut, c'est fort possible, mais bon, c'est humain. On avait un gros poisson, on y retourne. Voilà, et du coup j'ai observé un petit peu tout à l'heure en revenant et j'ai revu des poissons. Effectivement, je sais pas si c'était les mêmes que l'autre jour. J'en ai revu un bien encore qui longeait le bord comme la dernière fois. Et j'ai pris quelques minutes pour observer et j'ai réussi à voir quand même des taches assez grosses. Il y avait pas trop de soleil à ce moment-là, donc mais j'ai vu, voilà, j'ai cru voir du poisson. Donc si ça fait 2 fois à 10 jours de différence qu'il y a du poisson ici, ça veut dire que c'est bel et bien une zone de tenue, quoi. Voilà. Donc je suis tendu depuis à peu près 20-25 minutes là. J'ai une grosse tirée tout à l'heure, donc j'ai bon espoir que ça déroule. Voilà. J'ai une grosse branche dans l'eau, hein, sur tout le long, sur 6 ou 7 mètres, qui est pas très grosse, mais bon après ça repart pas en différentes branches, donc je pense que ça devrait pas trop me déranger, mais bon je la prends quand même en compte. Voilà. Et ben j'espère, franchement j'espère. Vu les poissons que j'ai vus, ce serait vraiment bien si je pouvais avoir un départ. Voilà, donc je vais rester le plus discret possible derrière ma souche. Là, heureusement que j'ai ma souche parce que sans ça, ça aurait été quand même compliqué. Mais là, je suis bien, je suis assez planqué, donc c'est cool. Même le petit piqué prévu, c'est impeccable. Voilà, bon bah, allez, on croise les doigts et j'attends la déroule.
Et bien voilà, petite commune de 10 kg. Trop cool. Il est... Quelle heure il est? Il doit être 11h20. J'ai eu le départ à 10h30. À peu près 1 heure après m'être tendu. J'ai eu énormément de signes d'activité avant que ça déroule. Et puis plus rien dans les 10-15 dernières minutes. J'avais vraiment plus rien. Donc je pense que ça avait dû grignoter tout l'amorçage que j'ai mis en bas de ligne, je pense. Et j'étais prêt à retendre. J'étais en train de me rincer les mains. Franchement, j'allais relever la canne dans la minute qui suit, quoi. Et puis c'est là que c'est parti, quoi. Donc super. Je sais pas ce qui s'est passé encore au début. Ouais, c'est le pêcheur, c'est pas le matos. Je sais pas. J'ai pris la canne encore. À chaque fois, je me dis, faut que j'enlève le cul de la canne. Je mets le débrayable à la main. Mais je le fais pas, quoi. Dans la panique. Je pense que je dois avoir un pouls qui monte à 180 à ce moment-là, je peux vous dire. Du coup, mais bon. Encore une fois de plus, ça s'est bien passé. Elle a pris son petit courant tranquille. C'était un combat encore très agréable. Il y a la place, il y a la place de travailler poisson, là, mis à part cette souche de côté, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Donc voilà, franchement, c'était génial. Voilà, donc alors évidemment, là, j'ai fait du bruit. Bon, alors j'avais prévu de l'épuiser là, mais en fait le sol il est super mou et du coup j'ai dû faire le tour de la branche pour l'épuiser, donc me mettre vraiment à découvert. Je pense que j'ai fait un peu de bazar, on verra. Ça pourrait être une stratégie de tout de suite aller sur un autre poste. Je vous avoue que c'est un peu compliqué quand même de ranger la canne quand on vient de faire un poisson, quoi. Donc je vais voir. Si vraiment il se passe plus rien dans l'heure qui suit, je changerai de poste. En tout cas le soleil se voile un peu, c'est cool, parce que je l'ai dans le dos et bon, ça va, ça reflète dans la souche, mais ça c'est pas terrible, je suis pas fan, mais bon. Voilà, donc on va voir, c'est retendu, j'ai eu une petite tape tout à l'heure, moi j'y crois, Chaque fois les journées où ça a tendance à dérouler dès le début, à chaque fois on a encore de l'activité après, donc je pense que c'est tout à fait possible. C'est pas le gros poisson que j'avais vu la dernière fois, celui-là j'aimerais bien l'avoir au bout, mais franchement je suis quand même super content, c'est magique. Voilà, allez, faut que la clochette elle se fasse entendre. On la déroule. Là. Ça c'est pas du départ. Oh. Bon, en tout cas j'ai loupé. Ça, c'est l'histoire. Bon, bien voilà, on arrive à la fin de cette pêche. Bilan très positif, franchement, un poisson, je suis vraiment super content, ça fait vraiment plaisir en ce moment, vraiment pas mal d'activités, c'est cool, franchement c'est vraiment cool. Voilà, donc je suis resté au même endroit après la prise, j'ai fortement hésité quand même à bouger. Je me suis dit que j'avais peut-être fait un peu de bazar, et puis ouais, finalement je pense que une demi-heure, 3/4 d'heure après la prise, je pense qu'au niveau de la discrétion, les compteurs sont remis à zéro, donc je suis resté. Et puis en plus, j'avais pas mal d'activités sur les cannes. J'ai vu un poisson passer juste sur le bord, là, qui se baladait, donc voilà, c'est tout un tas d'éléments qui m'ont fait rester sur ce poste. Alors j'ai remarqué aussi que à chaque fois qu'il y avait une petite période nuageuse, c'est là que j'avais des contacts sur les cannes. Alors c'est pas une généralité, mais en tout cas aujourd'hui c'était le cas, c'était vraiment typique, quoi. Et puis là j'ai plus grand chose depuis la forte déroule, là, j'ai rien vu de particulier. Voilà, alors c'est un poste, je pense que j'y reviendrai certainement, surtout qu'il y a une place assez grande derrière. Pourquoi pas tenter à 2 cannes, de la berge, piquer canne haute.
ça peut être vraiment une possibilité. Je pense que je ferai ça prochainement. Ça sera un peu plus galère pour se tendre, parce que je vais devoir descendre, monter. C'est sûr que je serai beaucoup moins discret, mais j'ai balayé une surface beaucoup plus grande, et puis en plus à 2 cannes, ça peut être pas mal. Je pense que je ferai ça très prochainement. Et puis il y a tout un tas de postes aussi au-dessus, que j'aimerais bien exploiter un peu plus aussi, mais bon, on peut pas être partout. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé vraiment une très belle journée, c'est cool. Il faisait beau en plus. C'est top, c'est top. Merci encore pour tous vos commentaires. Franchement ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment gentil de votre part. Et puis en attendant, bah, je vous dis à bientôt et bonne déroule. Ciao les pêcheurs. Ah oui, j'en vais la chercher après.